Salut à tous, ici Save pour une première vidéo test en local avec Yu-Gi-Oh! Duel Link. Je regarde juste si tout est bon. Alors sachant que je ferai mes vidéos avec mon téléphone et que je les uploaderai genre plus tard. Du coup, Yu-Gi-Oh! Duel Link est sorti il y a à peu près un mois. Je suis sur le jeu depuis 4 jours et je tryhard comme un gros porc. Donc cette vidéo est totalement improvisée et ça sera probablement le premier de ma chaîne. Je ferai en sorte de faire des trucs un peu plus propres plus tard et voir s'il n'y a pas des logiciels qui me permettraient de faire du montage, genre sur mon téléphone et tout. Étant donné que je n'ai plus d'ordi. Du coup, je suis phase 30 ou mission de phase 30. J'ai débloqué quasiment tous les personnages, à l'exception donc d'Odillon, qui est un peu plus compliqué à avoir. J'ai vraiment fumé le jeu, j'ai fumé Yugi niveau 25 pour avoir toutes ses cartes, même si ça sert pas à grand chose. Et là je suis en train de monter Shizu pour faire le deck Blue White Dragon. Et après Bandiken pour le Métalmorph. Et voilà. Je n'ai pas eu l'occasion d'avoir l'event Pegasus, ce qui est assez malheureux. Alors du coup, cette première vidéo sera plus de la présentation. C'est une vidéo de premier jet, histoire de voir comment ça se passe au niveau de la qualité du micro, de la qualité de la vidéo, tout ça, tout ça. Du coup, au niveau de Yu-Gi-Oh! J'y ai joué quand j'étais enfant, alors pendant très très longtemps. Les derniers tournois que j'ai fait datent de 2012, je crois, en cartes. Je m'étais arrêté au synchro, et les Xyz, j'y ai pas touché du tout. Et j'ai arrêté là parce que pas les moyens, pas le temps, pas l'envie, pas la motivation. Je trouvais que les decks étaient beaucoup trop commerciaux. Il y avait beaucoup moins de fun, il y a une extension qui sortait, War 2, et puis fallait que tu te fasses un deck sur cette extension, et je trouvais ça nul, même si à l'époque je jouais Blackwing et que ça marchait plutôt bien. Le reste du temps, c'était vraiment des decks vraiment très très méta, et j'étais pas spécialement fan. Alors du coup là pour monter Shizu j'ai opté pour un deck assez classique, c'est-à-dire des gros monstres avec beaucoup d'attaques, deux monstres à un sacrifice, un monstre à un sacrifice. Bon là j'ai la quête où il faut faire 25 sacrifices, du coup c'est un peu long. Des fois j'ai un deck exprès pour ça aussi, je me mettrai contre des bots niveau 10 mais ça sera hors champ. Et ah merde. Ouais mais du coup ça c'est chiant sa carte là. Bon. De toute façon dans tous les cas on n'a pas trop le choix. Et voilà, donc je n'ai pas mis la caméra exprès, je suppose que ça va faire laguer en plus de me faire chier, vu que sur téléphone ça va faire un gros plan dégueulasse, c'est sur ma gueule. Oh putain, déjà 300 HP. Il a une bonne sortie l'enculé. Ah, est-ce qu'il va prendre le risque de me shooter la gueule? Ouais, bah oui, de toute façon ça doit être un bot. Dino. Non, en plus j'ai misplay. Comme ça. J'aurais dû mettre le post-mortem, putain. Et bah du coup pour cette première vidéo je vais vous montrer le deck que j'utilise. Quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Ah oui c'est que moi, mais... Pourquoi il a fait exprès de Miss Létale? Ah non il a pas Miss Létale, je suis con, il y a deux créatures. Bon, ouais bon du coup première vidéo je perds, évidemment. Du coup, tac. Cette vidéo sera sûrement poubelle, hein, je n'en sais rien. Je vais juste mettre 2-3 trucs dedans, c'est rapide, c'est une petite présentation. Je ferai même une vidéo exprès pour la présentation. Le problème c'est que avec le logiciel que j'ai actuellement, je ne peux record que si je joue un jeu. Du coup, une vidéo de présentation en jouant, c'est un peu ce que je suis en train de faire là, mais en dégueulasse. Mais du coup, je vais quand même vous présenter mon petit deck farming aux alentours de la phase 30. J'ai la flemme, je ferai peut-être aussi une vidéo de collection de ce que j'ai, de ce que j'ai acheté, de ce que j'ai trade. Alors voilà, mon
Là, je dépasse la pastille. Alors voilà le deck avec lequel je joue contre les bots. Alors donc on a une magicienne des ténèbres pour avoir l'essence d'invocation, pour avoir le protège carte, il me semble. J'ai vu ça dans dans une vidéo. Alors on a donc le pierre rigoureux qui a un effet sympa et qui est 1600 pour 3 étoiles, ce qui est pas dégueu. En plus il est type feu, ça peut marcher avec le Saurus, j'ai déjà eu des bons létals comme ça. Ensuite on a l'émissaire post-mortem qui pareil, une créature à 1600 qui me permet de ramener Haricot Géry et mes 2 dragons zombies. Donc Saurus élémentaire, il y a beaucoup de créatures terre, du coup on profite des annulations d'effets, ce qui est pratique contre les decks des bots, car des fois ils ont des effets bien chiants. Ou même TA ou des conneries comme ça peut être pratique. Ensuite on a le Cardalogue, allié de la justice. Alors lui, il est uniquement là pour ses 1100 points d'attaque. L'effet qui se coule, 200 points d'attaque à la damage step, c'est toujours cool. Pareil, je joue magicien sombre, alors uniquement pour la synergie magicienne des ténèbres et aussi épée noire de la destruction. En fait, c'est un peu le deck que j'utilisais avec Yugi, mais en différent. Du coup, j'avais Yami, donc j'ai profité beaucoup plus de ça, et du coup là c'est un peu plus nul parce que je pourrais mettre Dragon Blanc, yeux bleus, mais bon, quitte à jouer magicienne des ténèbres, autant jouer magicien. C'est question de goût. Franchement, à 500 points d'attaque près contre les bots, on n'est pas assez près. Ensuite, donc Dégreffer le guerrier, qui est une des meilleures cartes normales pour 4 étoiles, car il fait 1700-1600. On a aussi Clayome Solès, allié de la justice. Alors Clayome Solès, allié de la justice, est une carte à un sacrifice qui est pas ouf non plus, vu ses points de défense. Mais là, je l'ai mis pour la quête. Normalement, je mets une carte magie en plus ou une carte piège. Là, c'est pour la quête des sacrifices, histoire d'avoir 3 sacrifices par duel à peu près, au grand max. Ensuite, je joue un chargé, étant donné le nombre de monstres normal que j'ai. Bannière du courage aussi, pour avoir les dégâts. Riryoku, qui est pratique dans pas mal de situations. Et enfin, épée noire de la destruction, car j'ai une majorité de cartes type ténèbres. Dans les pièges, on a Pomme d'Or qui combatte aussi avec le Javelot Enchanté, c'est-à-dire que par exemple, si on vous fout 2000 dans la gueule, le Javelot Enchanté proc une fois, donc du coup vous prenez 0, si c'est une attaque directe, et ensuite la Pomme d'Or permet de reprendre donc les 2000 que vous avez pris, donc en gros vous reprenez 2000, bon c'est vu que l'autre ça annule juste les dégâts, voilà, mais ça vous permet de faire par exemple une free 2000-2000, ça vous coûte 2 cartes pièges certes, mais ça peut empêcher justement des bons, des bonnes fins de tour, genre si le mec fait un combo avec, je sais pas, des cartes équipements, comme ça m'est arrivé juste avant. Il balance ses gros combos, il a une créature à 3500, j'avais 4000 points de vie, bim, il me mandale dans la gueule, bim, il m'en fout une deuxième grâce à Javelot Enchanté, bim, pop d'or, 3005, tu fais quoi mon gars? Et du coup il a perdu à cause de l'épuisement de deck en fait. Donc c'était vraiment plutôt pas mal. Et après j'ai mis conscription, parce que je n'ai pas mur miroir, je n'ai pas encore métalmorphe, je n'ai pas encore... Qu'est-ce que je n'ai pas d'autre? Bouclier de roi magique par exemple. Et conscription est une normale et qui permet quand même, genre sur un peu de chance, d'avoir une créature sur le board, peu importe son niveau. Et en plus de ça, ça permet de faire des invocations de sacrifice. En fait, je jouais surtout conscription. Je l'ai qu'une fois, je l'aurais joué 2 fois, mais sinon c'est dans mon deck de Yugi que je vais montrer un 2 spi, que je vais pas. Merde, c'est pas celui-là c'est un deck nul. Alors c'est même pas un deck du tout, c'est un deck nul, c'est le deck de base. Merde. Voilà. C'est dans celui-là, en fait, je jouais les charmeuses élémentaires. Donc voilà, avec... ah oui, tiens, il faudrait peut-être que je mette Sphère Kuribo dans le deck. Du coup, voilà, je jouais ça. Alors, c'est un de mes premiers decks, hein, donc j'étais pas encore à l'aise avec le système. Donc, je trouvais ça pas mal. Je me suis dit, allez, on va laisser conscription. Ça peut permettre de l'étal tour 2 aussi. Genre vous commencez, vous mettez une créature à 1006, ensuite il invoque, vous le butez, vous en mettez un autre du coup, et avec conscription vous en mettez un troisième, et du coup voilà. Du coup, donc je ferai une présentation, je pense, de comment on débloque tous les persos, parce que au final le jeu est récent, il n'y a pas beaucoup de monde qui en parle.
Je pense donc que je ferai, de toute façon je le redirai très certainement, que je ferai une vidéo sur Insectoraga, une vidéo sur Extractor, un peu ce qu'on débloque, tout ce qu'on débloque, même si c'est écrit dans le jeu, les gens ils aiment bien avoir la vie, tout ça. Donc de tous les persos, je suis à pas loin de débloquer Odillon, tiens ma petit spoil, comme ça pour certaines personnes qui voudront, de toute façon je le répéterai. Odillon se débloque à 300 cartes pièges activées. Donc, ouais, dans 59 cartes pièges. Je sais compter. 59 cartes pièges, du coup, j'aurai Odillon. Donc, il me manquera plus que Yami Bakura, Yami Marek et comment il s'appelle, Pegasus, que j'aurai à l'event quand il reviendra. Donc voilà, la fin. Je vois peut-être pour une petite fin de vidéo parce que je n'ai absolument aucune information, je n'ai pas de timer, je ne sais pas comment ça recorde, je ne sais rien du tout. Donc voilà. Donc, je vous dis à plus tard peut-être et amusez-vous bien.